Hey yo les mêmes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera sérieuse. Alors vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires comment on joue le boucher. Bah je vais vous le dire dans ce tuto. Alors déjà, avant toute chose, comment jouer le boucher. Alors c'est très simple, vous allez dans la boutique, vous allez dans les héros, vous allez dans la page 2, vous allez sur boucher et vous cliquez ici. Bon là je l'ai déjà acheté donc je m'en fous. Vous l'achetez et voilà. Vous savez comment jouer le boucher. Non, je rigole. Plus sérieusement. Donc déjà, les capacités. Donc ficelage, inflige 110 points de dégâts et ralentit les unités de 50% sur ralentissement des stocks. En 2 secondes, la prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate. Donc déjà, le Q-spell du boucher, c'est la vie. La vie. Comment dire. Il est extrêmement important. Premièrement, il fait des dégâts pas dégueulasses, il ralentit énormément, ce qui permet de poursuivre un mec plus facilement, de ralentir une cible contre qui on se bat, et en plus de ça, la prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate. Ça c'est vraiment cool pour faire un petit burst en pleine fight. Ensuite, marque du boucher, inflige 37 points de dégâts à un ennemi, et vos attaques de base contre lui vont rendre 30 points de vie équivalent à 75% des attaques infligées pendant 5 secondes. Les soins sont doublés contre les héros. Donc, ça c'est comment dire. Si vous gérez bien cette capacité, vous êtes increvable en 1v1, voire même en 2v1. 3v1, ça devient difficile, voire impossible. Pourquoi? Parce que ça fait des dégâts de merde, et ça on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que les dégâts que vous allez mettre, on vous régène votre vie. Et si c'est contre un héros, c'est doublé. Autrement dire, vous allez les régénérer plus de vie que de dégâts que vous faites contre un héros. Ce qui est énorme. En gros, vous allez regagner de la vie, carrément. Vous allez en regagner plus que ce que le mec va vous faire. Et charge impitoyable, donc ça c'est le meilleur moyen d'engager le combat avec un ennemi, qui est seul de préférence. Charge un ennemi, rend insensible et augmente la vitesse de déplacement. Si la cible est atteinte, il est pendant une seconde et subit 119 points de dégâts. Donc la charge du boucher est l'une des meilleures je trouve parce que premièrement il contourne les obstacles, sa charge dure longtemps et il va tellement vite qu'il peut rattraper quelqu'un qui est sur une monture. J'ai déjà fait le test et c'est largement possible. Donc la charge est extrêmement utile pour choper une cible toute seule, pour attraper quelqu'un aussi, hein. Mais il faut savoir la gérer. Et le trait, viande fraîche, à leur mort, les serviteurs produisent une viande fraîche et les héros en produisent 3, que vous pourrez ramasser pour obtenir un bonus de 1% de dégâts, jusqu'à 25 morceaux de viande peuvent accumuler, toute la viande est perdue en moins. Donc son trait est vraiment important, parce que plus il tue, plus il devient fort. En résumé. Mais il y a des talents qui vont rendre ce truc complètement pété. De base il l'est pas tant que ça, hein, parce qu'il faut quand même stack, donc les dégâts tu les as pas dès le début, même si c'est rapide de stack, voilà. Mais il y a certains talents qui vont rendre ce trait vraiment indispensable. Ensuite, pour les ultis, enchaîne un héros ennemi à un poteau. Au bout d'une seconde, il inflige 171. Oh putain, je sais pas parler. 171 points de dégâts et enchaîne l'ennemi pendant 4 secondes. Donc cette ulti est bien si vous voulez vous la jouer plutôt solo. Empêcher quelqu'un de s'enfuir, mais d'une manière vraiment violente, hein, parce que moi j'ai déjà fait ça et croyez-moi que le gars il meurt, c'est sûr. Sauf s'il vous tue. Logique. Rôtisserie, alors ça c'est celui que je prends le plus souvent, parce qu'en teamfight il est vraiment indispensable. Si vous avez un bon timing, vous pouvez faire un multi-kill avec. C'est largement possible, je l'ai déjà fait. Et après c'est qu'une question de timing. Donc ça c'est au bout de 3 secondes, les flammes explosent autour de vous et infligent 456 points de dégâts aux ennemis. 456 c'est pas énorme, mais les dégâts augmentent très vite. Au niveau 20 vous pourrez arriver à plus de 1000 dégâts, ce qui est quand même beaucoup. Donc, pour en revenir, le boucher est un assassin de corps à corps, ça on sait, je pense. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez sûrement, ou pas. Et donc le boucher c'est l'un des persos qui gère le mieux les 1v1. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul contre un ennemi, vous avez de grandes chances de le tuer, à moins que vous n'ayez pas beaucoup de vie, ou que... voilà. Mais si vous gérez bien vos talents, etc., vous devrez pouvoir le tuer. Après, en ce qui concerne des 2v1, 3v1, etc., c'est beaucoup plus difficile, parce que le boucher, il tank un peu,
Mais c'est pas non plus un mec très résistant. Il se fait tuer assez facilement et comme les gens sont pas trop bêtes en général et qui connaissent le boucher, ils vont avoir tendance à le focus. Donc faudra faire attention, faudra que votre team vous protège ou que quelqu'un vous soigne très rapidement. Ensuite, donc en ce qui concerne les talents. Donc le talent de niveau... Donc déjà, blocage... Ouais, désolé pour cette coupure, j'ai eu un petit problème. Donc déjà, blocage, c'est nul. Ce que je veux dire, c'est que... Enfin, c'est nul. C'est pas un truc très efficace avec le boucher, parce que si vous savez jouer votre boucher, normalement, vous ne prendrez pas trop de dégâts, et vous ferez attention. Parce que le boucher, il fonce dans le tas, mais il faut le faire au bon moment, quoi. Faut pas non plus y aller tout seul quand toute la team adverse est sur vous. Découpe augmente les dégâts de ficelage de 50% contre les serviteurs et les mercenaires. Les serviteurs tués peuvent juste un morceau de viande. Alors ça, je l'ai jamais utilisé. C'est bien pour stack, mais bon, vu que le stack se fait rapidement, c'est pas le talent qu'il faut prendre au début, je trouve. Les deux talents les plus utilisés, c'est ces deux-là. Celui-là, je l'utilise de temps en temps. Donc lui, il est pas mal. Ça permet de spam le ficelage, qui est quand même assez indispensable. Et en plus, ça rend la moitié de son cooldown en mana. Sachant qu'il est que de 4 secondes, le cooldown, ça passe à 3 secondes. Et 3 secondes, c'est pas énorme hein, pour le cooldown d'une capacité comme ça. Mais moi, celui que je prends, c'est Victuailles. Pourquoi? Parce que vous rend 3% de vos points de vie maximum lors du ramassage de viande fraîche. La viande continue à être produite quand le nombre de morceaux maximum est atteint. Donc ça, c'est vraiment essentiel si vous voulez survivre avec le boucher. Enfin, survivre. Si vous voulez vraiment... comment dire, regagner de la vie en continu sans forcément utiliser de fontaine, etc. Parce que 3% c'est beaucoup quand même. Regardez, vous faites une vague de sbires, il y en a 7. 3 x 7, 21. Vous regagnez 21% de votre vie. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Sur un héros, vous regagnez 9%. Ce qui permet de rester en vie encore plus longtemps, je trouve. En tout cas, c'est l'un des talents que je considère le mieux. Ensuite, le deuxième. Donc l'envenimé, je l'ai jamais essayé, mais je pense qu'il peut être bon. Après, faut savoir le gérer. Si vous aimez pas avoir plein d'actifs au-dessus à gérer, ne le prenez pas. Coup bas, ficelage inflige 100% de dégâts supplémentaires aussi ralenti, immobilisé ou étourdi. Alors ça, il pourrait être bon, mais le problème c'est qu'en fait le stun qu'inflige la charge ou qu'inflige la charge tout simplement, il dure pas assez longtemps pour qu'on fasse un ficelage juste après. En général, le mec n'est plus stun quand on fait son ficelage, même si on le fait direct. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Donc lui, il pourrait être bien, mais après, uniquement si dans votre team vous avez beaucoup de gens qui ralentissent, qui immobilisent ou qui étourdissent. Sinon, ne le prenez pas. Poursuite acharnée, c'est celui que je prends le plus, je trouve. Parce que réduit le temps de recharge de charge impitoyable de 40% lors d'un impact. Si vous n'êtes pas mauvais, la charge, vous allez faire un impact à chaque fois. Parce que franchement, la charge est complètement pétée chez le boucher, faut pas se mentir. Après, si vous la faites n'importe comment, c'est sûr que vous allez en mourir, mais la charge est bien. Donc moi, c'est celui que je prends le plus souvent. Ça permet de charger très rapidement. Parce qu'imaginez, il y a un mec en fuite, il a plus beaucoup de vie, il est tout seul, et vous pouvez pas le charger parce que vous êtes en cooldown. Avec moins de 40% de temps, ça va beaucoup vous aider. Fléau tranchant, augmente la portée de ficelage de 40%. Celui-là aussi est très bien. Je le prends pas toujours, mais il est très bien aussi. Ça permet, si vous voulez, quand vous n'avez pas votre charge... En fait, si vous voulez, le niveau 4, c'est un peu l'orientation, si vous voulez vous porter sur le ficelage ou la charge. Moi, je me porte surtout sur la charge, mais le ficelage est pas dégueulasse non plus. Donc là, ça permet en fait de rattraper un mec, surtout parce que ficelage ralentit. Si la portée est augmentée de 40%, vous le touchez de plus loin. Après, bon, à part ça, j'en vois pas trop l'utilité, mais ça aide beaucoup pour poursuivre. Ensuite, niveau 7, là, il y a vraiment des bons trucs. Donc frappe brutale, ficelage renforce la prochaine attaque de base. Donc là, c'est vraiment utile si vous jouez sur le ficelage au cac. C'est-à-dire, vous faites pas boum ficelage, mais genre à la limite de la portée, genre vous n'êtes pas au contact du mec. Donc ça, c'est vraiment utile si vous utilisez le ficelage juste après avoir chargé le mec. Augmente les soins de marque du boucher. Donc ça, c'est pas vraiment utile, je trouve. Parce que si vous n'êtes pas idiot,
J'arrête pas de dire ça. Vous ferez votre Z normalement sur un héros. Donc déjà les soins sont doublés. Vous allez avoir une régène tellement élevée que même si c'est à 75%, ce sera suffisant, croyez-moi. Donc ce talent n'est pas utile, je trouve. Remballe, ça c'est le meilleur, je trouve. Enfin, vous pouvez créer une synergie avec les talents qui suivent. Il est vraiment cool. Donc, porte le nombre de viande fraîche maximum à 35, ce qui est vraiment beaucoup. Ça augmente vos dégâts à 35% au maximum quand même. C'est pas dégueulasse. Hein. Et vous n'en perdez que la moitié en bon. Ça c'est pas mal. Après, le stack de viande est rapide. Mais quand même, on n'en perd que la moitié. C'est, si vous voulez, si votre team a besoin de votre aide et que vous voulez stack quand même avant, vous prendrez moins de temps. Vous en avez perdu que la moitié juste avant. Mais bon, un beau boucher, en général, il meurt pas souvent. Comme tout perso, j'ai envie de dire. Assaut final augmente la portée de charge impétueuse de 33% et fait sauter sur l'ennemi en vous approchant du point d'impact. Ça, je l'ai jamais utilisé, mais ça m'emballe pas honnêtement. Augmente la portée de charge. La portée de charge, si vous voulez, enfin, c'est pas essentiel parce que déjà, elle est bien, la portée de charge. Et puis si vous faites une charge de trop loin, vous allez vous retrouver tout seul, votre team va pas pouvoir vous suivre et vous allez vous faire défoncer. C'est ça. Donc honnêtement, remballe et frappe brutale sont les deux meilleurs talents. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous conseille de prendre remballe si vous voulez faire une synergie ensuite. L'ulti, j'en ai déjà parlé. Ça dépend de quel type de jeu vous voulez faire. Mais je conseille quand même la rôtisserie. Niveau 13, rage ardente, inutile. 23 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Honnêtement, vous faites tellement de dégâts qu'il n'y a pas besoin de prendre ça, quoi. Charge sauvage est vraiment utile. Parce que vous infligez des dégâts équivalents à 10% de la vie maximum des points de vie du héros. Contre un mec qui n'a pas beaucoup de vie et que vous poursuivez, c'est très violent. Vous pouvez le tuer juste en le chargeant, en fait, limite. Donc c'est vraiment cool, ça fait un gros burst. Et surtout, si vous chargez le mec et que vous engagez, vous aurez un gros avantage en termes de dégâts infligés. Carnivore, tant qu'un ennemi est affecté par marque du coucher, la vitesse de déplacement est augmentée de 30%. Ça c'est bien aussi, mais c'est bien uniquement si vous faites votre marque contre la cible que vous voulez absolument pourchasser. D'ailleurs je précise, la marque vaut mieux la faire sur quelqu'un qui a pas mal de vie. Pourquoi? Parce que si vous la faites sur un mec que vous avez tué du premier coup, elle ne sera pas rentabilisée. Bouclier anti-sort, lorsqu'une capacité inflige des dégâts au héros, réduit ses dégâts et les dégâts de capacité ultérieure de 50% en 3 secondes ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 30 secondes. Une fois toutes les 30 secondes, c'est peu quand même. Ça peut vous sauver la vie, mais bon, honnêtement, c'est pas le talent le plus essentiel. Parce que normalement, les capacités des héros ennemis, vous pouvez les éviter avec le boucher, à part quelques trucs quand même qui sont vraiment difficiles à esquiver. Talent niveau 16, alors c'est là où vous allez vraiment devenir très violent avec le boucher. Donc choc affaiblissant, le ralentissement de ficelage ne se résorbe plus et sa durée est augmentée de 25%. Donc ça c'est de la merde honnêtement. Un talent niveau 16, le ralentissement de ficelage ne se résorbe plus, c'est-à-dire il diminue pas, et augmente de 25%. Le ralentissement dure 2 secondes, hein. Plus 25%, qui est 2,5 secondes, c'est nul honnêtement, c'est nul. Enragé, subir des dégâts qui vont passer sous les 50% de points de vie, vont enrager des vitesses d'attaque de 40%. Ça c'est vraiment cool. Si vous prenez beaucoup de dégâts sans mourir très vite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être très cool. Après, la frénésie sanglante est une excellente synergie avec remballe. Donc ça augmente votre vitesse d'attaque de 1% par morceau. Pardon. Donc quand vous avez 35 morceaux, vitesse d'attaque augmentée de 35%, dégâts augmentés de 30%. Ça commence à taper très fort, moi je vous le dis. Talent niveau 20, éclair du Nexus téléporte sur une courte distance. Alors ça, honnêtement, faut savoir le gérer. Je le prends pas moi, parce que je sais que la charge suffit au boucher pour gagner en vitesse. Voilà, après ça peut être très utile pour fuir, je le nie pas. Lame du Nexus, alors ça c'est énorme. Ça augmente les dégâts de vos attaques de base de 20% et diminue la vitesse de déplacement des ennemis de 20% pendant une seconde. Ça c'est vraiment bien. Vous allez faire très mal à partir de là. Enfin depuis le début vous faites pas, mais là vous faites vraiment très mal. Tous ces talents combinés, dans ceux que je vous ai conseillé le plus, moi j'ai déjà atteint les 750 de dégâts par attaque de base. 750, hein. C'est énorme. Bourbi, vous le tuez en 2 coups.
Bon après Bourbille, c'est Bourbille en même temps. Abattoir, gibier de potence, enchaîne maintenant tous les héros ennemis à portée. Ça peut être vraiment drôle pour delete une team. Après j'en vois pas trop d'utilité honnêtement. Sauf si vous voulez poursuivre une team entière. Rôtisserie explose 2 fois, 3 secondes après l'explosion initiale. Ça c'est vraiment pas utile. Pourquoi? La rôtisserie déjà faut savoir la placer, il faut avoir le bon timing, et en général les mecs ne sont pas stupides quand ils voient la rôtisserie qui va exploser, ils se barrent. Donc déjà faut les poursuivre. Donc c'est assez galère de mettre sa première rôtisserie à moins de tomber sur une team de nous. La deuxième explosion se fait 3 secondes après. Donc à moins qu'un ennemi ait eu la bonne idée de rester au contact avec vous et que vous soyez pas mort, ça ne sera pas utile. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, avec le boucher, quel combo faire? Donc je vais les montrer en jeu, tiens. Alors, donc avec le boucher, ce qu'il faut faire, enfin, dans ce que je trouve le plus amusant surtout, et ce qui peut être violent, c'est que vous le mettez dans un endroit caché, comme ça. Vous essayez d'arriver avant l'ennemi, bien sûr. S'il y a quelqu'un de votre team qui est avec vous, si possible, soit un support, soit un tank, soit même à la limite un autre assassin, il se met de l'autre côté. Une embuscade. Vous attendez que l'ennemi soit à une distance respectable. Ce que vous faites, c'est vous chargez, Z, A, et vous bourrez vos attaques, et votre Q-spell. Voilà. Bon, là j'ai un gros freeze, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Pour le moment on va attendre un peu. Désolé je freeze, hein, c'est à cause du truc qui filme tout simplement. Donc là je vous le remontre. Bon là Raynor a plus beaucoup de vie donc c'est pas intéressant de le faire mais je vais quand même vous montrer. E, Z, A. Voilà. Le E va vous permettre de vous régénérer sur lui et le A va vous permettre de faire une auto-attaque instantanée plus un ralentissement. Ce qui vous régène la vie pour 2 attaques instantanément déjà. Et en plus de ça, bah, ça va faire des dégâts énormes. Donc voilà. Je vais pas montrer plus parce que c'est contre des IA.